Eh bien bonjour, c'est Magali, je suis thérapeute, coach en développement personnel. J'accompagne les personnes à accoucher de l'être unique qu'ils sont. Si tu veux m'aider et contribuer à ma chaîne, tu peux t'abonner, alors je ne sais plus si c'est par là ou si c'est par là, en cliquant sur s'abonner. Et si tu veux être au courant des prochaines vidéos, je te conseille d'activer la petite cloche qui pourra t'alerter quand j'envoie des vidéos sur ma chaîne. Donc on va continuer sur la lancée des pensées. J'ai eu une question d'une personne qui me dit oui mais quand on médite, on me demande de ne pas penser. Alors ça, j'y ai réfléchi un peu et je me dis bon c'est vrai que quand on lit la description de la méditation, arrêter de penser, faire pour qu'il y ait de moins de pensées dans son esprit, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation. Il faut savoir que ce cerveau, en fait, ce mental, il s'est développé pendant des années, des millénaires, et il a évolué. Mais il a évolué positivement. Grâce à cette évolution, on peut créer de très bonnes technologies, on peut avoir cette intelligence pour des choses, on réfléchit très vite. Donc on ne va pas aujourd'hui parce qu'on a envie de méditer, parce qu'on est dans l'ère du développement spirituel, on ne va pas demander au cerveau de s'arrêter de fonctionner. C'est comme si on disait tiens, je vais me mettre à la méditation si mon cœur arrête de battre. Bon ben, vous pouvez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire arrêter votre cœur. Ou oui bon, je vais faire de la méditation quand mes poumons arrêteront de respirer. Vous ne pouvez pas non plus interagir sur vos poumons et leur demander d'arrêter de respirer. On est dans une merveilleuse mécanique, on ne va pas lui demander de s'arrêter pour que vous méditez. Donc ces pensées existent, ces pensées sont dans votre mental, ce mental est là, en action, et il existe. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Par contre, vous pouvez prendre conscience de ces pensées. Si vous n'êtes pas dans la croyance de ces pensées qui traversent votre esprit, si vous ne vous y accrochez pas, si vous ne mettez pas d'état émotionnel dessus, c'est comme si vous étiez en haut d'une montagne et que vous observiez la circulation. Vous n'êtes pas du tout dans le même état émotionnel que quand vous êtes dans les bouchons, par exemple. Quand vous êtes dans les bouchons sur le périph', là vous êtes un petit peu plus stressé. Euh, c'est un peu plus long, c'est un peu plus rageant. Quand vous êtes en haut de la montagne et que vous observez cette circulation-là, oh, on voit une jolie circulation, mais on n'a pas un état émotionnel aussi fort que si on était dedans. Et bien pour la méditation, c'est la même chose. C'est voir toute cette circulation, mais ne pas y porter d'intérêt. Donc de laisser circuler en fait. C'est comme si vous laissiez circuler euh, ces pensées, si vous laissez circuler tout ce qui arrive dans votre tête pour pouvoir créer justement du silence entre deux pensées. Et c'est ce silence entre deux pensées qui va s'élargir, s'élargir, s'élargir. Plus vous observez et moins vous y mettez d'état émotionnel. Je parle en connaissance de cause, c'est très difficile. La méditation, c'est pas juste se poser et planer. Ça sert pas à grand chose. Vous avez plein de techniques de méditation sur lesquelles on pourra revenir un peu plus tard. Euh, Par exemple, les techniques de Rudolf Steiner pour pouvoir justement appréhender le monde subtil, le suprasensible comme il dit, en utilisant des pensées actives et ne pas se laisser déborder par les pensées passives. Pour lui, les pensées passives, c'est ces pensées qui viennent par automatisme. Hein, comme je vous disais dans l'autre vidéo, les pensées sont souvent le résultat de toutes les interactions qu'on a eues dans notre vie, donc des automatismes. Dès que vous commencez à vous poser, de toute façon, vous êtes assailli par les pensées. Il y en a de plus en plus, c'est horrible. Moi-même, hein, parfois, je n'arrive pas à me poser, à être ne serait-ce qu'en contemplation. C'est très compliqué. Dès que je suis posée, que j'essaie de me fixer sur quelque chose et apaiser mon mental, paf, j'ai plein de pensées qui arrivent, j'ai un papillon qui me dérange, j'ai un machin qui nanana, oh il y a trop de bruit, oh la rivière ceci, oh l'oiseau cela.
C'est comme si le mental, il veut vous échapper de cet état. Si le mental veut vous faire échapper de cet état, c'est qu'il y a une raison. Et c'est là que c'est beau et c'est là que c'est chouette de découvrir. Il y a une raison derrière tout ça. Pourquoi mon mental ne veut pas me laisser partir sur des pensées plus actives? Pourquoi mon mental ne me laisse pas découvrir cette autre chose? Franchement, je vous invite à faire l'expérience. Je vais continuer à faire des vidéos et vous montrer des pratiques de méditation. Et que moi-même j'exerce ou que j'essaye justement d'y mettre du corps, d'y mettre de l'attention. Parce que pendant longtemps, j'ai essayé de méditer comme ce qui était marqué dans certains livres que je lisais en pensant que c'était ça, méditer. Pour moi, méditer, ma croyance, c'était arrêter de penser, arrêter ce système de pensée, avoir cet esprit clair et sans penser. Je me suis vite rendu compte que ça, c'était puissance level 72 du lama tibétain qui a fait 3 retraites en silence et qui vit dans un monastère. Je veux dire, dans la vie dans laquelle on est, on a envie des fois de pratiquer des choses qu'on ne peut pas posséder comme ça, là, comme si, tiens, je vais à la méditation, allez, demain je suis en samadhi, quoi. Non, non, ça se passe pas comme ça. Mais tranquillement, on peut y arriver. Et vraiment, quand vous arrivez à cet état de tranquillité, d'apaisement des pensées, déjà là, il se passe quelque chose dans votre corps de l'ordre de l'apaisement. Déjà, l'ordre de l'apaisement. Et après, il y a des choses qui se passent. Mais bon, j'ai pas envie de donner trop de détails. C'est pas un secret, j'ai pas envie de donner trop de détails parce que j'ai peur d'influencer votre esprit justement. Si je vous dis moi quand j'apaise mes pensées je vois telle chose, j'observe telle chose, il se passe telle chose en moi, ça risque de vous influencer. Par contre si vous voulez on peut en parler. Et moi je propose des consultations, je propose des accompagnements et on peut en parler et on peut aussi faire un travail individuel justement pour que vous puissiez vous concentrer par rapport à votre état d'esprit. Et ça aussi c'est important, j'allais oublier de vous le dire, l'état d'esprit, l'état de votre esprit. Quelle nourriture vous donnez à votre esprit? Si là-dedans, c'est complètement désordonné et si vous avez trop d'états de pensée, c'est le bordel. Imaginez, c'est comme si d'un seul coup, vous avez la main qui fait ça. Le corps se désordonne. Si le corps se désordonne, ça va se voir. Et d'ailleurs, il y en a des gens comme ça. Ils sont toujours en train de faire ça, faire ça, faire ça. Ils sont toujours en train de se toucher de partout. Ils ne peuvent pas s'empêcher en fait de bouger. Et d'ailleurs, souvent, quand je me retrouve à côté de ces gens-là, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu es calme et posé ?» Non, je pense que je suis juste normale et que la personne a vraiment l'esprit très perturbé. Donc c'est vrai que quand on a l'esprit perturbé et que ça se passe que là, ça se voit pas trop. Mais quand ça commence à se voir dans les gestes, on a quand même plutôt l'air ridicule, quoi. Donc il y a vraiment plein de possibilités de pouvoir s'apaiser. Déjà commencer à vouloir vous apaiser. Et puis on fera de la grande méditation un peu plus tard. Je vous souhaite un très beau chemin. Et puis voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Plus j'ai d'abonnés, plus ça me donne envie de venir, de continuer mes vidéos. Et puis vous, ça vous permet d'avoir la suite du développement personnel. En plus, sur les vidéos, voilà, c'est gratuit, profitez-en. Et ça peut vous aider en fait à avoir des petits déclics comme ça. Et rien que des petits déclics comme ça suffit pour pouvoir s'ouvrir à la vie, quoi. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.